Salut chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous êtes prêts pour terminer cette année où les maths n'étaient pas faciles, je sais ça, mais on essaie. Aujourd'hui, on va commencer par une série de vidéos pour faire une révision pour l'examen de fin d'année. Alors on commence par la première partie de cette série. Premier exercice toujours, c'est choisir la bonne réponse. On a voilà la première partie de cet exercice où il demande de trouver d'abord si A sur 3 égale B sur 4. Alors 3A moins B sur B moins A égale à combien? Dans ce cas-là, on va ajouter ici qui est égal à M. Et je veux dire que A égale 3M et B égale 4M. Et je remplace maintenant par M ou bien en fonction de M. Donc cela 3 fois 3M moins 4M sur 4M moins 4M moins 3M. Et on fait le calcul. 3 fois 3, c'est 9. 9 moins 4, c'est 5M. Sur 4 moins 3, c'est 1. Alors c'est 1M. Et on simplifie par M. Alors la réponse finale, c'est 5. Voilà, c'est la réponse finale. Maintenant, dans la partie suivante, il a dit que x fois y, l'ensemble x fois l'ensemble y égale l'ensemble des couples A5, 4, 7, 9, B, 9, 5. Alors l'ensemble x, c'est qui? Le premier élément de chaque couple vient de premier ensemble. Donc le A vient de x, le 4 de x, le 9 de x et bien sûr le 9 de x. Donc dans l'ensemble x, je dois trouver le 4 et le 9. Alors où est le A, madame? Le A peut-être c'est un nombre répété, peut-être le 4 répété ou bien le 9 répété. Donc l'essentiel, ce sont les 4 et le 9 qui existent dans X, bien sûr, bien certainement. Donc X c'est l'ensemble 4 9. Dans 3, il a demandé calcul la pente, ou bien il a dit que la pente de 2 points, ou bien de la droite qui passe par les 2 points A et B est égale à 2. Et on va calculer l'inconnu qui est A. Dans ce cas-là, on commence d'abord à dire que ici, c'est le X et c'est le Y. X et Y. Et la pente dit Y1 moins Y2 sur X1 moins X2. Donc 3 moins 9, alors le moins sera plus, sur A plus 2, moins A et le moins sera plus, car moins et moins sera plus, égal à 2. Je peux faire 3 plus 9, c'est 12, sur A plus A, 2A plus 2. Et on fait un ciseau. C'est de calcul. Alors, vous pouvez faire le calcul quand vous voulez. Pour moi, je veux mettre ici sur 1 et je veux faire que, je vais écrire ici, 12 fois 1 divisé par 2 égale à 2a plus 2 égale à 12 fois 1 sur 2. 12 fois 1 sur 2 égale à 6. Je prends le 2 ici par le moins, donc cela 2a égale à 4. Et je prends le 2 ici par la division, donc le a égale à 2. Voilà, c'est la bonne réponse. C'est ici. On continue. La deuxième partie de la question, on a ici un prisme à base carrée dont la longueur de côté est 10. Alors on a un prisme dont le base est un carré. Alors les côtés de la base sont égaux. J'ai essayé de tracer la figure, pardon pour cette malfigure. Alors le côté de la base égale à 10 et la hauteur égale à 8. Alors ici on a 10 et ici on a 8. On va calculer le volume. Le volume de n'importe quel prisme de base carrée, ou bien à base rectangle, ou bien à base cercle, ou bien à n'importe quelle base triangle, c'est l'aire de la base fois hauteur. C'est la formule. Donc pour calculer le volume, on a besoin de l'aire de la base. Ici, la base, c'est un carré. Donc l'aire du carré, quand on a un côté, l'aire du carré, c'est côté à la puissance 2. Donc c'est 10 à la puissance 2, donc c'est 100. C'est l'aire du carré. Et la hauteur, c'est 8. Donc le volume égale à 100 fois 8 égale à 800 cm3. Bien sûr, le volume est au centimètre cube. 5. Dans une école de 1200 élèves,
un échantillon de 90 élèves était choisi. Alors, on a une école, on a un nombre des élèves qui était 1200 élèves. Ou bien on a déjà pris un échantillon des élèves de 90 élèves qui sont les délégués de cette école, ou bien qui sont les représentatrices ou bien représentateurs de cette école. Alors, parmi ces 90 élèves pris ou bien choisis, on a 54 filles. Alors, le nombre prévu des filles dans toute l'école. Premièrement, je veux calculer la probabilité des filles dans l'échantillon. Je calcule la probabilité des filles dans l'échantillon. Donc, c'est 54 sur 90. Alors, par calculatrice, on simplifie 54 sur 90. On obtient 3 sur 5. C'est la probabilité des filles. Si on va choisir une fille parmi cet échantillon, la probabilité que cet élève choisi soit une fille, alors c'est 3 sur 5. Alors parmi les nombres des élèves, ou bien le total des élèves, je vais faire 3 sur 5 fois le total, qui est 1200. Alors 3 sur 5 fois 1200 égale à 720. On continue. Maintenant, on a ici, si la hauteur d'un cylindre est 6 cm et la longueur du rayon de la base est égale à la moitié de sa hauteur. Alors ici, le prisme, c'est un prisme circulaire ou bien à base cercle. Donc, on a le cylindre. La hauteur égale, ou bien la hauteur égale à 6 et le rayon égale la moitié de 6. Qui est la moitié de 6? C'est 3. Je veux le volume. Comme on a déjà dit que dans tous les prismes, les volumes égale l'aire de base fois hauteur. Ici, la base, c'est un cercle. Alors, l'aire du cercle, c'est rayon à la puissance 2, donc c'est 3 à la puissance 2 fois pi. Donc, c'est 9 pi. C'est l'aire de base. Moi, je veux le volume. Donc, c'est l'aire de base fois la hauteur. Donc, c'est fois 6. Donc, 9 fois 6, c'est 54 et on n'oublie pas le pi. Puisqu'il n'a pas demandé de calculer le pi, n'oubliez pas que le pi c'est un nombre constant. Alors je peux garder le pi quand il est comme ça, sans calcul. Dans cette, c'est une question de fonction. Rappelez-vous que quand la fonction après l'égal, il n'existe pas un x, il n'existe pas une variable, donc c'est une fonction constante, toujours égale au nombre donné. On ne va pas changer le nombre donné, c'est une fonction constante. Ici, il dit que f de x égale à 7, donc le y qui représente le f de x est toujours égal à 7. Pour n'importe quelle valeur de x, la réponse va être 7. Alors, quand il me demande de trouver que 5 fois f de 4, alors c'est 5 fois 7. Et quand il me dit 10 fois f de 6, alors c'est 10 fois 7. La réponse de deux fonctions, f de 4 c'est 7 et la réponse de f de 6 c'est 7. C'est toujours la même réponse car c'est une fonction constante. Alors c'est simple, on peut on peut le calculer mentalement. 7 et 7 sont simplifiés et 5 sur 10 égale à 1 demi. Ou bien sûr, vous pouvez utiliser la calculatrice. Dans 8, il demande l'ensemble solution de l'inéquation moins 3 plus petit que moins x plus petit que 5. Moi, je veux l'ensemble solution de l'inéquation. Alors, je veux le x seulement y compris entre quoi et quoi. Pour enlever le moins qui est à côté de x, je veux multiplier toutes les parties de l'inéquation par moins 1. Car moi, je dois savoir x compris par quoi et non pas moins x. C'est pour cela que je dois multiplier toute l'inéquation par moins 1. Ou bien par une autre méthode de réfléchir, on peut dire je veux prendre le moins ici par la division aux deux autres membres. Car le moins ici représente c'est moins 1 fois x. Donc je peux dire que je veux prendre le moins 1 ici qui est à côté de x, bien qui multiplie le x, par la division aux autres membres de l'inéquation. Donc quand je veux faire comme ça, donc moins 3 divisé par moins 1 ou bien moins 3 fois moins 1 égale à 3. Et 5 divisé par moins 1 ou bien 5 fois moins 1 égale moins 5. Alors ici, bien sûr, quand je veux faire moins 5 et 3, bien sûr, le 3 sera plus grand que 5, ou bien que moins 5, pardon. Alors le symbole va être renversé. Bien sûr, moins x fois moins 1, ou bien moins x divisé par moins 1, c'est égal à x. Donc le x maintenant est compris entre 3 et moins 5. Mais bien sûr, x est plus petit que 3 maintenant,
car on a renversé les symboles et x est plus grand que moins 5. Donc dans un intervalle, voilà, c'est plus grand que moins 5 jusqu'à 3. Et toujours c'est ouvert car il n'y a pas dans les symboles ou égal. C'est strictement plus petit et strictement plus grand. Maintenant, ici, il nous donne A sur B égale B sur C égale 1 sur 2. Quelle est la proposition correcte? C'est une proportionnalité en chaîne. Alors le B égale C fois 1 sur 2. Je prends le C ici par le fois. Et la même chose pour le B. Je vais prendre le B à l'autre côté. Donc le A égale B fois 1 sur 2. Et puisqu'on a calculé le B égale à combien, donc je peux remplacer le B. Donc le A égale C fois 1 sur 2 fois 1 sur 2. Alors le A égale C fois 1 sur 4. Parmi les choix, il n'a pas mis la réponse comme ça. Il n'a pas dit que A égale C fois 1 sur 4. Il a changé un peu dans l'expression. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le 4 ici qui était dans la division à l'autre côté. Quel est le contraire de diviser? C'est le fois. Alors, il a fait 4 fois A égale à C fois 1 qui est C. Donc voilà, c'est la bonne réponse. Dans 10, il a dit que la fonction f de x égale de x moins 1 est représentée par une droite qui coupe l'axe des y. Et on sait bien, chaque point coupe l'axe des y sans x égale à 0. Donc je sais que le x égale à 0 car il coupe l'axe des y. Il nous reste à trouver le y de ce point-là. Pour trouver le y, et n'oubliez pas que le f de x représente le y. Pour trouver le y, je veux remplacer x par 0, car je sais que le x égale à 0. Donc c'est 2 fois 0 moins 1 égale à moins 1. Alors x0 et y moins 1, c'est voilà, c'est la bonne réponse. Dans 11, il me dit que ABCD c'est un rectangle. ABCD rectangle, changer la couleur, voilà, A, B, C et D. Donc, dans un rectangle, n'oubliez pas que les diagonales sont égales. Donc, AC égale BD. Et il demande ici de trouver la longueur de BD. Il n'a pas dit le mot longueur, mais BD, ça veut dire quoi BD seul? C'est-à-dire, c'est la longueur de BD, c'est la distance de BD. Donc, on n'a pas les coordonnées de B ni de D, mais j'ai les coordonnées de A et de C. Et dans un rectangle, les diagonales sont égales. Donc, je peux calculer AD, AC. Pour calculer AC, on va utiliser la formule de distance. C'est x moins x au carré. Donc, c'est moins 4 à la puissance 2, plus y moins y au carré. Donc, c'est moins 1 moins 5 au carré. Par calculatrice, on va obtenir 10. Voilà, c'est la bonne réponse. Dernière partie de cet exercice, si la probabilité qu'une équipe gagne n'importe quel match est 70%. N'oubliez pas que la probabilité est mesurée en pourcentage aussi. Je sais que la probabilité est comprise entre 0 et 1. Mais on peut dire aussi qu'elle est comprise entre 0 et 100%, car le 100% égale à 1. Alors la probabilité pour gagner n'importe quel match est 70%. Alors quel est le nombre de matchs prévus à gagner parmi 60 matchs? Si on va jouer 60 matchs, donc par exemple pour les enfants ou bien pour les élèves qui aiment la Liga, alors le football et la Liga. Si on va jouer durant une année 60 matchs, quelle est la probabilité de gagner combien de matchs parmi les 60 matchs? Alors pour faire, je veux faire 70% ou bien 70 sur 100, c'est la même chose, fois 60. Sur la calculatrice, 70 sur 100 fois 60 égale à 42. Dans 13, x égale à ensemble 1, y égale à ensemble 2, je veux le cardinal de x fois y. Le cardinal, c'est le nombre des éléments. Combien d'éléments dans x? C'est un seul élément. Il s'appelle 1, mais c'est un seul élément. Et combien d'éléments dans y? C'est aussi un seul élément. Il s'appelle 2 cet élément, mais il est un seul, il est unique. Donc, quel est le cardinal de x fois y? C'est le cardinal de x fois le cardinal de y. Donc, c'est 1 fois 1 égale à 1.
À peu près la même chose dans 14. Si l'ensemble x fois y est de 3 et de 5, alors cardinal de y à la puissance 2. Je veux savoir combien d'éléments dans y. Y, c'est le deuxième ensemble. Donc, le deuxième élément vient de y. Donc, le 3 vient de y et le 5 vient de y. Donc, dans y, on a l'ensemble 3 et 5. Alors, on a deux éléments dans y. Alors, à la puissance 2, c'est 2 à la puissance 2 égale à 4. Quand il demande le cardinal, alors j'ai besoin de trouver une valeur numérique égale à combien et non pas un ensemble. Faites attention. Dans 15, la dernière question, il demande la moyenne proportionnelle de 4 et 9. Moyenne proportionnelle, c'est-à-dire c'est 4, c'est une proportionnalité en chaîne. C'est-à-dire c'est 4 sur B par exemple égale à B sur 9. Et moi je veux trouver le B. Alors on fait un ciseau. 4 fois 9 c'est 36 et B fois B c'est B au carré. Alors B au carré égale 36. On prend la puissance à l'autre côté par la racine. Donc B égale plus ou moins racine 36. N'oubliez pas que chaque nombre à la puissance 2 a deux racines. Donc c'est plus ou moins racine 36. Donc c'est plus ou moins 6. Voilà mes chers, on a fait une révision pour l'exercice de choisir à peu près toutes les idées que peuvent venir à l'examen de fin d'année dans un exercice de choisir se trouvent dans cet exercice. J'espère que vous avez bien compris et n'oubliez pas de répéter l'exercice seul sans voir la correction. Bonne chance et à bientôt.